sais, il y a quelque chose de fascinant dans la mécanique des rôles familiaux. Chacun joue sa partition, porte son masque avec une telle conviction qu'il finit par croire que c'est son vrai visage. Le responsable reste responsable, le protecteur continue de protéger, le secret demeure enfoui. Mais, parfois, il suffit d'une fissure, d'une simple brèche dans la façade pour que tout s'écroule. C'est ce qui arrive dans la famille de Clélia. Les masques tombent, un à un, révélant ce qui se cachait derrière les rôles si soigneusement orchestrés. Le père modèle dissimulait un homme en fuite. La mère protectrice gardait des secrets. Et les enfants, les enfants vont devoir réinventer leur place dans cette histoire. Anne Ancelin-Schoenberger disait que les secrets de famille sont comme des bombes à retardement qui se transmettent de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de les désamorcer. J'aime cette image, mais je dirais plutôt que les secrets sont des fantômes porteurs de bombes. Ils hantent les couloirs de nos vies, attendant le moment propice pour faire exploser nos certitudes. Et, dans cette maison de Grenoble, par cette après-midi pluvieuse, les fantômes s'apprêtent à sortir de leur placard. À peine Clélia a-t-elle assimilé la révélation de sa mère que la porte d'entrée s'ouvre. C'est Giancarlo qui arrive, accompagné de Giulia. Celle-ci a les yeux rougis, elle s'est réfugiée chez son frère la veille après une rupture difficile. Le destin fait parfois bien les choses. Impossible maintenant de lui cacher ce qui se passe. Les secours n'ont rien trouvé dans le Vercors, annonce Giancarlo, les traits tirés. J'ai contacté tous les hôpitaux de la région. Rien. Nolwenn lance un regard inquiet vers Giulia. Mais Clélia prend la parole, sa voix tremblant légèrement. Ce n'est pas en montagne qu'il faut chercher. Papa nous a menti. Il a une famille en Italie, un domaine viticole. Quoi ? Non, ce n'est pas possible. La voix de Giulia se brise. Papa nous l'aurait dit. Apparemment, non, répond Clélia en montrant l'écran de l'ordinateur. Giancarlo s'approche. Son regard de médecin analyse la situation, comme il le ferait avec un patient complexe. Il doit bien y avoir une explication rationnelle. La rationalité, s'emporte Clélia. Notre père nous a menti toute notre vie et tu parles de rationalité ? Dans son mouvement de colère, elle bouscule une pile de dossiers médicaux soigneusement empilés sur le bureau. Le choc fait trembler la bibliothèque. Un bruit sourd retentit derrière les livres. « Vous avez entendu ?» murmure Giulia, sa voix encore tremblante. Giancarlo s'approche de la bibliothèque, examine les livres. Un volume attire son attention. Maladie héréditaire et génétique. Ses sourcils se froncent. Ce n'est pas le genre de livre que lit son père. En le tirant de l'étagère, quelque chose bascule derrière la bibliothèque. Il y a un espace derrière, dit-il en tâtonnant. Ses doigts rencontrent du métal froid, une boîte, coincée entre le mur et les livres. Le silence s'installe pendant qu'il découvre son contenu. Des lettres, des dizaines de lettres en italien. Certaines si vieilles que le papier est devenu cassant, d'autres plus récentes. L'odeur du temps s'échappe de la boîte. Giulia s'approche. Ses yeux sont encore rouges, mais la curiosité a remplacé les larmes. Elle a toujours été très douée pour les langues. Celle-ci est récente, dit-elle en prenant une enveloppe datée d'il y a 2 semaines. Je peux ? Clélia hoche la tête. Leur mère reste figée, comme si elle savait déjà ce que cette lettre contenait. « Caro Marco », commence Giulia. Sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Elle traduit. « Je sais que tu ne répondras pas, comme aux centaines d'autres lettres que je t'envoie depuis plus de 40 ans. Je comprends ton choix de ne pas revenir, même si cela me brise le cœur. Mais aujourd'hui, c'est différent. Papa est mourant, et avant de partir, il veut te confier quelque chose. Il dit que toi seul peux reprendre le flambeau, que c'est ton héritage.
Il parle sans cesse de la promesse que tu as faite à grand-père. Je t'en prie, ne laisse pas cette vieille histoire nous séparer. Ce n'était pas de ta faute. Personne ne t'en a jamais voulu. La Vigna attend son gardien. Les secrets aussi. Avec tout mon amour, Elena. Une tante, souffle Yulia, laissant tomber la lettre sur ses genoux. Nous avons une tante. Elena, murmure Giancarlo, comme s'il testait ce prénom inconnu sur ses lèvres. Et un grand-père qui n'est pas mort, ajoute Clélia, fixant sa mère avec intensité. Une photo glisse des lettres, un cliché en noir et blanc, légèrement sépia, pris devant le chai du domaine. 4 générations d'hommes posent devant d'immenses fûts de chêne. Un vieillard en habit militaire, à la posture rigide, sa main posée sur l'épaule d'un homme d'âge mûr. Ce dernier tient une bouteille au verre sombre. À ses côtés, un jeune homme en blouse blanche qui regarde légèrement sur le côté, comme déjà ailleurs, Marco, sans aucun doute. Clélia reconnaît dans ses traits la même expression que celle de Giancarlo quand il est préoccupé. Ce pli au coin des lèvres, cette tension dans la mâchoire. Devant, assis sur un tonneau, un petit garçon au sourire espiègle, qui pourrait être Yulia enfant, tant la ressemblance est frappante. Au dos, une date. Pergolese, 1975, l'ultima vendemmia insieme, les dernières vendanges ensemble. Nolwenn s'approche enfin, effleure le coin de la photo. Elle dit « Je l'ai vue une fois cette photo, le soir où votre père m'a demandé en mariage. C'est la seule fois où il m'a parlé de sa famille. Puis, il l'a rangée et nous n'en avons plus jamais reparlé. » Dans le silence qui suit, Clélia fixe la photo, puis les lettres. Elle pense au bureau médical impeccable de son père, à ses horaires millimétrés, à sa rigueur légendaire. Un homme qui contrôlait tout. Et pourtant, derrière cette perfection se cachait une autre histoire. Une histoire de vignes, de secrets et de dettes anciennes. Son regard s'arrête sur la bouteille que tient son père, l'étiquette manuscrite. Cette écriture lui est étrangement familière, la même que celle du carnet de notes médicales de son père. Ma question pour toi aujourd'hui, que fait-on des secrets qui nous ont été confiés sans notre accord ? Sommes-nous les gardiens d'une vérité que nous n'avons pas choisie ou les architectes de notre propre histoire ? Pour retrouver un indice et explorer ta propre histoire, je t'invite à lire la newsletter du jour. À demain!